Chers amis, dans notre première vidéo sur la question du mal, nous disions il y a quelques jours combien Dieu était bon, sans idée du mal, pour reprendre une phrase célèbre de saint Thomas d'Aquin. Mais la Bible, si elle ne dit jamais que Dieu aurait créé ou voulu le mal, constate pourtant qu'il est là, que c'est une puissance extérieure à Dieu, qui se dresse contre lui, que Dieu en sera vainqueur, qu'il l'est déjà ici-bas, mais que la force du mal demeure pour nous aujourd'hui toujours oppressive, comme le disait un dictionnaire encyclopédique de la Bible. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter avec vous sur deux images fortes qui pourront peut-être nous faire aller plus loin sur la manière dont Dieu agit face au mal, sans brûler les étapes. La première, c'est l'évangile d'hier, dimanche, Lazare, relevé d'entre les morts. Nous pouvons être rejoints en particulier pendant ce temps où beaucoup de gens pleurent la mort d'un proche à cause de l'épidémie. Nous pouvons être rejoints par les larmes de Jésus. C'est le verset le plus court de tout l'évangile. 2 mots en grec. Jésus pleura. Dans sa pudique concision, nous sommes devant les larmes de Dieu qui pleure. Dieu pleure la mort de son ami Lazare. Il pleure devant la souffrance de ceux qui pleurent, plus précisément. Il est saisi, il est bouleversé de compassion. Jésus pleura. Et encore, voyez-vous, le mot grec qui est utilisé pour parler des pleurs de Jésus ici veut dire non pas éclater en sanglots, mais pleurer en silence, sans bruit, comme les larmes qui coulent et qui ne font pas de bruit. C'est d'ailleurs la seule fois de toute la Bible que ce mot est employé. Là où nous voudrions des discours, des explications, des actes, Dieu commence par se taire, comme il s'est tu d'ailleurs et comme il a baissé les yeux devant les accusateurs de la femme adultère, comme il s'est tu dans son procès, comme il semble se taire devant les procès que l'humanité lui fait depuis toujours. Jésus pleura. Là où nous préférerions vite avancer dans la lecture de cet évangile pour être au moment du triomphe du Christ, quand Lazare est rappelé à la vie, eh bien non, il s'agit de demeurer peut-être d'abord avec les larmes de Jésus, un moment. Même le temps verbal, voyez-vous, du verbe pleurer, ici dans ce verset 35 du 11e chapitre de Saint Jean, signifie en grec un temps long, un état qui dure. Alors, ne passons pas trop vite. Jean-Loup Charvet, un historien de l'art, écrivait très justement « Les vraies larmes donnent son temps de parole au silence ». Cela rejoint la deuxième image, qui, comme vous, je l'imagine, a laissé une très forte impression en moi ces jours-ci. Cette bouleversante bénédiction Urbi et Orbi du pape François vendredi soir. Un homme âgé qui semblait porter le poids du monde, debout, seul, face à une place vide, battu par la pluie et les vents, dans la nuit, tenant à bout de bras le corps du Christ exposé, bénissant, sur un fond de hurlements de sirènes, toute cloche sonnante, après l'avoir longtemps adoré, en silence. C'était comme un vendredi saint en anticipation, plus dépouillé d'ailleurs et glaçant encore qu'un vendredi saint, comme ce vendredi saint dans lequel notre monde semble plonger depuis que ce virus a commencé. Nous n'aurions jamais imaginé voir de telles images. Sœur Nathalie Bécard a dit « C'est comme si toute notre terre était devenue l'hostie de la présence réelle habitée par le Christ, qui demeure avec nous, dans la barque de ce monde éprouvé par la nuit. » La première chose que nous pouvons saisir avec ces deux images, c'est que Dieu ne fuit pas notre malheur, il ne se dérobe pas devant le mal. Il est avec nous, de notre côté. Il habite cette détresse, il y reste, comme il restera sur la croix. Vendredi soir, sur la place Saint-Pierre, d'ailleurs, le crucifix miraculeux de la basilique Saint-Marcel était dressé
bouleversante sculpture du XVIe siècle, exposée à la pluie, lui aussi, et l'eau qui ruisselait sur tout son corps m'a fait penser aussi à ces larmes de Dieu. La deuxième conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'il ne nous faut pas trop vite évacuer cet abysse du mal, en donnant toutes sortes d'explications, en brandissant des raisonnements implacables, en convoquant Dieu à agir. Dieu ne s'en est pas sorti avec la question du mal par une pirouette, ni par un grand discours. Il l'a regardé en face, il l'a habité, il a pleuré, il a souffert, et il en est mort. Demeurons donc avec Jésus dans cette tempête. Ne fuyons pas ses larmes, ne fuyons pas les nôtres non plus. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. La troisième conclusion, enfin, je la laisserai peut-être sous forme d'ouverture. C'est la remarque que Marthe et Marie, toutes les deux, font à Jésus dans les mêmes termes, alors que Jésus semble n'avoir pas empêché la mort de Lazare. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voyez-vous, cette phrase, même sur le ton de reproche, est pourtant pleine de foi en la capacité de Jésus d'agir sur le mal. Elle me semble paradoxalement liée à ce qu'il peut nous arriver d'avoir entendu ou peut-être d'avoir dit nous-mêmes. S'il y avait un bon Dieu, ces choses-là n'arriveraient pas. Je crois qu'il y a là quelque chose d'une saine révolte. Réfléchissez-y. N'ayez pas peur de la sentir peut-être sourdre en vous. Elle peut être salutaire. Pour aller plus loin, nous ferons dans une prochaine vidéo un détour important par le livre de Job. Voilà bien une lecture que je vous conseille pour ce temps de confinement. À bientôt.